justement, hier, vous étiez dans la rue, pas seul, avec d'autres élus de gauche, socialistes notamment, mais pas seulement, il y avait des écologistes, pour dire stop à ces actes anti-musulmans, et notamment après le drame dans cette mosquée, ce jeune Malien, ce fidèle qui a été poignardé à plusieurs reprises. Il y avait tout le monde à gauche, sauf la LFI. Et pourquoi ils n'étaient pas les insoumis? Plusieurs choses. Tout d'abord, merci de me donner la possibilité de m'exprimer. Et j'ai une pensée vraiment pour la famille d'Aboubacar Cissé. J'ai eu la chance et l'honneur d'échanger avec sa famille et de lui exprimer au nom de la ville de Saint-Ouen toutes nos condoléances. Hier, c'était une journée particulière pour nous parce qu'il y a eu un avant et un après Aboubacar Cissé. Ça m'a fait penser, pour ceux de notre génération, ce qui s'est passé avec Malik Oussekine dans les années 80. On a toutes et tous été traumatisés par le meurtre de cet étudiant. La communauté musulmane en a marre. La communauté française musulmane en a marre. Marre de quoi? Marre de cette islamophobie qui se traduit par un racisme. Marre de cette discrimination. Marre de devoir toujours être associé à des barbus terroristes. Marre des non-dits. Marre du fait que cette islamophobie rampante, exacerbée, n'est pas du tout pris en considération par une bonne partie de la classe politique. Et marre aussi, et c'est l'objet de mon propos également, qu'une partie de la gauche instrumentalise justement cette colère, cette discrimination, à des fins de détricoter, de désagréger le ciment de la République. LFI. Hier, chère madame, cher monsieur, une journée particulière, comme dirait Hector Escola. À midi, j'inaugure une des premières maisons en France en mémoire de la fameuse, de l'illustre Ginette Kolinka, centenaire, juive communiste déportée. Elle était présente. Avec des jeunes, très jeunes, on est dans la transmission. Lutte contre l'antisémitisme, le racisme, la haine. Et le soir, 400 personnes, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle, quelles que soient ses croyances, quel que soit le nombre d'années passées en France, toutes et tous, françaises et français, pour condamner l'islamophobie, pour condamner le racisme et pour condamner... Mais pourquoi vous dites que la France Insoumise récupère? Eux aussi, ils étaient dans la rue, ils étaient même avant vous, dimanche, ils étaient place de la République pour également dénoncer ce qui s'était passé dans cette mosquée. Je pourrais vous dire, vous récupérez politiquement en descendant dans la rue. Pourquoi, quand vous manifestez, c'est pas une récupération politique, quand ce sont les Insoumis, c'est de la récupération politique? Très bonne question. Parce que moi, quand je fais un rassemblement à Saint-Ouen, il y a la gauche, il y a la droite, et à la fin, on entonne la Marseillaise. Il n'y a pas de PS sioniste. Il n'y a pas un sentiment de... J'ai une pensée pour mon ami Jérôme Guedj. C'est fait insulter en allant place de la République avec les Insoumis. Et moi, il y a la communauté musulmane, le représentant de la communauté musulmane à mes côtés. Il y a le représentant de la communauté juive à mes côtés. Il y a le représentant de la communauté catholique à mes côtés. Voilà l'ambiance. Et c'est apaisé, c'est serein. D'accord, mais pardon, quand vous voyez donc Jean-Luc Mélenchon, je reviens à cette manifestation dimanche, place de la République, qui est en larmes parce qu'il vient de rencontrer une femme de confession musulmane qui lui fait part de son inquiétude et de sa crainte face à ces actes anti-musulmans. Il n'est pas sincère, il est dans la récupération. Je ne vais pas lui faire un procès en sincérité ou en insincérité. Ah, pourtant, vous le faites quand même. En creux, vous l'avez fait. Je suis personnel, je suis en train de dire qu'il y a une partie de la LFI sur la question de l'islamophobie, sur la question du racisme, qu'une partie de la communauté musulmane subit depuis des années et des années, qui est réelle. Parce que pendant longtemps, une partie des Français musulmans, une partie des Françaises musulmanes, dès qu'ils évoquaient cette islamophobie et par voie de conséquence ce racisme, on leur faisait un procès en disant c'est de la victimisation, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il y a eu une partie de la LFI qui s'est introduit dans cet angle mort et qui a exploité cette colère pour fragmenter le ciment républicain. C'est pour ça que j'ai toujours dit ce concept de utiliser une partie des Français musulmans et en toile de fond Gaza, parce que c'est venu se rajouter. Et on a tout mélangé. Les gens des cités, des quartiers populaires, l'islam, Gaza, ça a créé cette espèce de fragmentation au sein du ciment républicain. C'est pour ça que je leur en veux. Hier, lors de votre rassemblement, il n'y avait pas de drapeau palestinien, par exemple? Il y avait 400 personnes qui entonnaient la Marseillaise. Il n'y avait aucune prise de parole, à part celle du maire, et tout le monde a respecté, tout le monde a applaudi, et tout le monde était ému. Il n'y avait pas de drapeau d'Israël, il n'y avait pas de drapeau de la Palestine, il n'y avait qu'un seul drapeau, c'est bleu, blanc, rouge, et évidemment le drapeau européen. C'est ça le ciment républicain. Pourquoi, monsieur, et pardonnez-moi, madame, je vous ai interrompu et toutes mes excuses, parce que c'est un travail de fond. Le comportement républicain
ça se décrète pas, ça se vit. L'égalité, ça se décrète pas, ça se vit. Mais justement, quand les républicains vous disent que l'emploi du mot islamophobie est justement polémique et contesté. Notamment Manuel Valls. Voilà, des républicains, voilà, des grands républicains qui vous disent il ne faut pas employer ce concept-là, il faut en employer un autre, il faut dire haine anti-musulman, oui absolument. Donc il y a une haine anti-musulman, La question c'est que le choix que vous faites d'employer ce mot, sémantique voilà. est quelque chose d'important ou pas? Parce que c'est une discussion sémantique. Hein. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire que vous le faites en conscience quand vous employez ce mot-là, et peut-être vous avez parfaitement le droit et peut-être totalement raison de le faire, mais la question c'est que ça veut dire que vous ne voulez pas laisser ce concept à la France insoumise, par exemple. Je suis dans le réel. Il y a une partie des Françaises et des Français qui, parce qu'il y a une partie de la France qui a peur du fait que ces personnes soient musulmanes, ont de facto un comportement raciste. On peut pas être raciste contre les musulmans. Le concept de race, c'est pas du tout spirituel, c'est pas confessionnel. Oui, mais quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, les actes antisémites ont explosé depuis le 7 octobre. Il y a des actes J'étais le premier à les condamner. Il y a des actes anti-musulmans, mais beaucoup moins. Et donc, beaucoup moins. Donc, est-ce qu'il faut se concentrer sur les actes musulmans ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre en avant les actes antisémites? Ou est-ce qu'il faut condamner les deux? et regardez la journée d'hier à Saint-Ouen. À midi, j'inaugure la maison de quartier Colin Carr. Ok, vous voulez réconcilier, vous ne voulez pas choisir. Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais je réponds à votre question, mais Quelle est la priorité? Et je ne suis pas dans un benchmark En politique, il y a des priorités. de toutes celles et ceux qui subissent le racisme. Qu'est-ce qu'il y a dans le fronton républicain, cher monsieur, chère madame? Liberté, égalité, fraternité, une démocratie unie, indivisible, la laïcité. Mon combat pour les valeurs universelles de la République, elle n'est pas à géométrie variable. Je me dis pas, bah tiens, on va faire un classement. Numéro 1, l'islam. Numéro 2, les juifs. Numéro 3, les chrétiens. Non. Numéro 4, Oui, les LGBT. Mais la France est en train de devenir cela, excusez-moi. Exactement. On est aujourd'hui, alors que justement on le refusait, À qui la faute? en train de créer un pays où chaque communauté s'affronte, se renvoie ses craintes, ses combats, etc. Absolument. C'est quand même d'ailleurs assez problématique parce que c'est tout ce qu'on voulait éviter en France. Absolument. Donc c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec de qui? C'est un échec d'une bonne partie de la classe politique. La droite extrême et l'extrême droite ont voulu instrumentaliser une partie des communautés françaises, à savoir les croyants, les non-croyants, les musulmans, les juifs, les unes contre les autres. Et on le voit actuellement. Le RN joue sur la peur des juifs pour essayer de récupérer l'électorat des juifs. La LFI joue sur ce sentiment d'islamophobie et l'inaction du vote musulman, comme s'il y avait un vote homogène des musulmans. Et vous, c'est-à-dire vous, les partis traditionnels, le Parti Socialiste, les LR, le Bloc Central, vous avez fait quoi pendant ce temps-là? Peut-être vous avez laissé aussi le terrain aux autres. Mais vous avez complètement raison. On a laissé le terrain aux autres. Il y a eu pendant longtemps... Si aujourd'hui les Juifs se sentent plus en sécurité avec Marine Le Pen, avec ceux qui gouvernent en ce moment, c'est pas la faute de Marine Le Pen, c'est peut-être ceux qui gouvernent en ce moment qui ne sont pas rassurés. Mais comme aujourd'hui une partie des musulmanes et des musulmans se sentent en sécurité et donc trouvent une valeur refuge au sein du groupe porté par Jean-Luc Mélenchon, pour non pas trouver le ciment républicain, mais pour fragmenter. Vous avez complètement raison. Et je vais même vous faire une confidence, si on veut parler de confidence. Être de gauche aujourd'hui, ce n'est pas un quitus pour ne pas faire abstraction de la réalité des souffrances d'une partie de la communauté juive de France et musulmane de France. Depuis quand, en France, lorsqu'on est issu des classes populaires, on avait des problèmes entre les juifs et les musulmanes et les musulmans? Jamais de la vie. On connaissait même pas. Saint-Ouen, On ne connaissait même pas la religion. Comme moi je suis d'une génération où dans la cour de récréation on ne connaissait pas la religion de